Eh bien bonjour et bienvenue pour les lions du mois de mai. Je voudrais faire un point sur certains cas que j'ai par rapport à l'âge des gens. Il y a, il y a des gens qui me disent mais j'ai tel âge et j'arrive pas à maîtriser mon esprit, j'arrive pas à reprendre le dessus sur ma vie, je comprends rien, pourtant j'ai tel âge. Alors tu peux avoir, mettons, vous pouvez être deux personnes du même âge, du genre 40 ans, 45 ans, mais vous n'avez pas la même vieillesse de l'âme, donc moins d'expérience au niveau de l'âme. C'est pour ça qu'une personne arrivera mieux par rapport à la vieillesse de son âme de réagir face aux problèmes de la vie, et d'autres un peu moins, parce qu'ils ont une âme jeune. Et donc avec moins d'expérience. Donc il y a l'âge terrestre et l'âge de votre âme. Combien de fois vous vous êtes incarné, réincarné, voilà. Alors, les lions. Vous êtes sur des énergies où vous arrivez à mettre le négatif en dessous et le positif en dessus, si vous voulez. Vous arrivez à maîtriser votre esprit, même si le côté subjectif de votre ego tente doucement, doucement de revenir. Vous arrivez quand même à le laisser de côté, malgré tout. Il va y avoir aussi possiblement des rentrées d'argent. Donc vous êtes dans la compassion, le pardon, la trinité, voilà. Ça c'est des principes de base qu'il faut avoir. Hein, être dans le pardon, déjà de se pardonner. Donc votre conscience, l'empereur, le masculin sacré, vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience, d'accord? Donc vous êtes un chef dans votre domaine, dans ce que vous savez faire comme métier, tout ça, etc. Il va y avoir un changement radical orchestré par votre programmation ouverte. Voilà, l'univers va vous faire vous casser la gueule, il est en train de vous faire vous casser la gueule pour vous faire vous relever plus fort. Mais on est dans l'impatience, on est quand même tiraillé entre l'ombre et la lumière. Voilà. On est dans l'impatience, on attend que ça se passe, mais au bout du compte, ça se passera bien. Mais il va y avoir des petits dégâts pour un mieux-être plus tard. Pas des dégâts, hein, un changement radical, hein, donc une séparation, un changement de travail, un déménagement, un divorce. Les trucs de la vie, quoi, les trucs de la vie de tous les jours, faut pas se leurrer.
Voilà. La tour, elle ressort. Il y aura vraiment un changement radical. Donc ce changement radical, à quoi il va mener? Il va mener à la découverte, à la connaissance de vous-même, de votre énergie, à la connaissance des lois de l'univers, des plans de l'univers, hein, de vos capacités psychiques, ésotériques. Vous avez un ami sur lequel vous pouvez toujours compter quand vous avez des petits soucis. Vous pouvez téléphoner, elle vous répond. Voilà. Donc ces changements radicaux, cette découverte, ça sera un nouveau travail, une nouvelle signature, un nouveau contrat qui va s'établir. Parce que vous allez rencontrer les bonnes personnes pour vous mener sur ce chemin. Au bout du compte, voilà, il y aura la réussite. Les mains tendues, donc on dit que l'univers vous apporte les choses, mais en fait, c'est vous qui allez les chercher. Il y a peut-être un petit coup de main vibratoire au niveau de votre programmation systémique, au niveau du double éthérique, qui voit vos efforts et qui va vous aider possiblement à avoir ce nouveau job, ce nouveau contrat. Vos guides, les pénates, hein, viennent vous régler quand ça va pas, au niveau des tympans, au niveau des cristaux de vos oreilles que vous avez dans les tympans. Voilà. C'est un tirage expéditif. Donc certains lions, certaines lionnes sont en pleine transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a la transformation et la transmutation. La transformation, ça sert à rien. Le plus important, c'est la transmutation. Là, vous transmutez, vous changez d'énergie. Et vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La protection de la Merkaba. Être ouvert à l'idée de recevoir, voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées et sentiments reniés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'énergie et de l'espace en vous. Vous pourrez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit, votre bien divin sous toutes ses formes. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas se laisser bouffer le mental par les pensées négatives, par les événements de votre vie négatifs. Parce que ça vous pollue l'esprit et vous ne faites pas autre chose. Donc du coup, vous n'allez pas chercher ce que vous allez recevoir. Vous n'allez pas chercher votre nouveau boulot, vous n'allez pas chercher votre nouvel endroit pour vivre ou peu importe. Quand vous êtes dans les pensées négatives, vous êtes bloqué, vous vous bloquez, vous ne faites rien. Vous êtes recroquevillé sur vous-même. Vous vous privez de ceci, de cela. Et donc vous perdez en énergie, vous perdez en volonté, vous perdez en amour inconditionnel. Fille du phénix. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur
et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez de plus grandes paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. La déesse mère, fille du phénix, a traversé le feu, à la fois physique et céleste, pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Donc c'est vous, pour vous-même et par vous-même, que vous devez travailler à cette élévation de conscience, à trouver cette conscience vibratoire. N'attendez pas l'aide de vos guides, n'attendez pas l'aide des êtres célestes qui existent, bien sûr. N'attendez pas leur aide avant de mettre un pied devant l'autre. Sinon, vous allez attendre longtemps. Souviens-toi de moi, la mère divine en toi. La mère divine en toi, c'est ton énergie, c'est ton cerveau, c'est ta pensée, c'est ton énergie. C'est ce que tu fais de ta vie, de ta tête, de ton corps. C'est ça ta mère divine. La mère divine, c'est toi. C'est ton intérieur. Avant même que tu sois né, je t'aimais. Et je continuerai ainsi, même après que tu auras quitté ce corps sacré qui est le tien, pour poursuivre ta vie au-delà du monde physique. Je me réjouis en toi, je crois en toi, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je vois la vérité qui est en toi, et je sais que tu es quelqu'un de valeur. Peu importe à quel point tu es fort et si tu deviens adulte, ou à quel point tu es vulnérable et si tu te sens tout petit. Je t'aime, toi, mon enfant divin, mon enfant sauvage à moi, aie confiance en moi, la mère divine en toi, la vie grandit à travers moi, et toi aussi tu grandis d'autant plus que ta confiance en moi est inconditionnelle. Sois rassuré à présent, mon bien-aimé, je suis avec toi à chaque instant. Voilà. Ça peut être aussi votre âme qui désire vous aider, qui a acquis assez d'expérience au niveau de la vie que vous avez menée et qui désire vous aider à avancer. Tant vous avez transmuté le noyau de l'ego avec le noyau de l'âme, et ça s'est transmuté en énergie, l'âme se transmute en énergie après. Et vous êtes en connexion avec le double. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film, ça parle de mon initiation solaire. Tchuss!